Et bonjour à tous et bienvenue sur le nouveau let's play de Légendes Pokémon Arceus. Donc c'est la partie 2. On s'était laissé durant la nuit, euh, juste avant de dormir tout simplement, comme nous l'avait indiqué Selena. Je regarde si ça lag pas parce que des fois OBS il fait des choses. Je sais pas si je t'ai parlé à toi madame. Y a-t-il quoi que ce soit qui effraie Selena, la chef du corps des chercheurs? Ok. Regardez. Regardez bien mes chaussures. Enfin mes sandales. Là je les ai. Là je les ai. Là je les ai plus. Chouette hein. J'aime bien ce petit détail. Cette jarre contient de l'eau potable. Son couvercle protège l'eau des impuretés. Cet âtre traditionnel permet de chauffer la pièce. Faut faire la cuisine, non? Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Le guide d'aventure réunit toutes sortes d'informations qui vous seront utiles lors de vos recherches à travers Issue. Vous pouvez le consulter à tout moment depuis le menu en appuyant sur le bouton haut puis en sélectionnant Aide. À l'attention des membres du groupe Galaxy. Pour notre bien à tous, il est essentiel de prendre note de ses activités quotidiennes en les sauvegardant régulièrement. Vous pouvez sauvegarder votre progression depuis le menu. Vous pouvez également choisir d'activer ou de désactiver la sauvegarde automatique en sélectionnant Aide depuis le menu, puis Options. Ok. Cette commode très robuste est assez grande pour ranger plusieurs tenues de rechange. Ok. Souhaitez-vous dormir jusqu'à demain matin? Oui. On n'a pas trop le choix de toute façon. Le lendemain. Eh oh, t'es réveillé? T'as entendu l'orage? C'était impressionnant. Allez, c'est pas le moment de traîner. Je me remets bien. Anna Lapine, viens. Oups, pardon pour la chaise. Là ça va, mes câbles sont protégés. Est-ce que je peux juste... Désolée, hein, je fais juste un petit peu de rangement. Éviter que les lapins me bouffent mes câbles sans que je fasse attention. Il y en a un qui m'en a déjà bouffé deux. Ma friponnette. Quand ils sont dans la pièce, je fais quand même attention. C'est quoi ça? Il y a une grosse boîte posée ici. Elle peut probablement contenir de nombreux objets. J'espère que le son est bien dosé, que je parle pas trop fort. T'as passé une bonne nuit? J'imagine que ça doit pas être facile de dormir dans un endroit qu'on ne connaît pas. Allez, il faut se dépêcher d'aller au siège si on veut pas faire attendre la chef. Ok, donc ils disent toujours la même chose. Ouais, ils disent toujours la même chose. Oh, nouvelle madame. J'ai entendu dire que si on lance un agrume rongé vers un Pokémon, il baisse sa garde et devient plus facile à attraper. Nom de Dieu, tu m'as fait peur. Désolée, mon copain m'a apporté à manger, m'a fait peur en passant. Du coup, où est-ce qu'on en était?
Ah oui, je devais aller chercher ma quête. Par ici. Et voilà, c'est le siège du groupe Galaxy. T'as déjà vu un bâtiment aussi grand? Allons, tenez bon. J'ai été attaqué par des Pokémon sauvages. J'ai envoyé mon partenaire, mais ils étaient bien trop nombreux, on n'a rien pu faire. Quelle idée de s'aventurer si loin aussi. Mais ne vous en faites pas. Le corps des soignants va vous remettre sur pied. Dis, tu sais, si tu rates l'épreuve et que tu dois vivre en dehors du village, tu vas probablement y passer. Déjà, à la base, si t'as pas de partenaire pour l'épreuve, t'es fichu. Chef, Célène est là. Entrez. Pardon. Écoute-moi bien. Si tu veux rejoindre le groupe Galaxy, tu dois faire tes preuves. Pour cela, va dans les plaines obsidiennes et attrape un Cunotor, un Nitourmi et un Lixie. Quoi? Il faut qu'elle attrape 3 espèces différentes? Mais personne dans le groupe a jamais fait ça. Elle a bien attrapé 3 Pokémon hier, non? Si ce qu'a dit le professeur est vrai, cette épreuve ne lui posera aucun problème. Le groupe Galaxy ne peut pas se permettre d'offrir le gîte et le couvert au premier venu. Si tu veux rester, tu dois prouver que tu peux être utile au groupe. Je te prête ceci, c'est une sacoche utilisée par les corps des chercheurs. Ça ne va pas du tout avec tes vêtements bizarres. C'est trop ça. Va maintenant. Aurel, je compte sur toi pour lui venir en aide au besoin. Guide activé? Ça veut dire quoi ça, guide activé? Je comprends pas. Lorsque vous consultez la carte sur votre Smartius, appuyez sur le bouton Y pour afficher les missions que vous avez acceptées. Les missions principales sont essentielles à votre progression, tandis que les missions secondaires confiées par les personnes que vous rencontrez sont facultatives. Donc ça veut dire qu'on va faire les quêtes secondaires, comme d'habitude. Attends une seconde, Célène, viens voir par ici. Great, c'est une bien belle journée qui s'annonce. Professeur, qu'est-ce qu'il y a? Si Célène compte survivre dans cette région, elle doit absolument réussir l'épreuve. Et nous avons besoin d'elle pour remplir le Pokédex. Il est donc de mon devoir en tant que professeur Pokémon de la soutenir, voilà. Et choisis le Pokémon que tu vas avoir comme partenaire, Célène. Avec un compagnon à tes côtés, tu pourras te battre contre les Pokémon sauvages. Ces Pokémon me sont précieux, mais j'ai bien l'impression que tu les intrigues beaucoup. Alors, lequel choisis-tu? Oh, désolée, j'ai toujours choisi Pokémon Feu. En tant que starter, je suis obligée de prendre un Pokémon Feu en tant que starter. C'est une pathologie. J'aurais préféré avoir Hibuni, je crois que son nom en français c'est Flambino. Le petit lapin de feu, starter de Pokémon épée. Tu veux que ton premier partenaire soit Hérissandre? Oui. D'ailleurs, dites-moi hein, si vous voulez avoir d'autres Pokémon. Je peux faire au moins ceux que j'ai. Au moins ceux que j'ai, c'est-à-dire à peu près tous. Et voilà, l'un des Pokémon que tu as attrapé sur la plage premier pas est devenu ton partenaire. Tiens, c'est pour toi. Hérissandre se trouve dans cette Pokéball. Hérissandre Octumi. J'aime bien les anciennes Pokéballs comme ça. Surtout le petit bouton au-dessus qui fait office de feu d'artifice. C'est trop classe. D'ailleurs, on appelle Ball de partenaire une Pokéball qui contient un Pokémon. Grandi, Stimous. Regardez, on dirait que les deux autres Pokémon encouragent celui qui a été choisi. Ou peut-être qu'ils voulaient donner un coup de main à Célène? Oui, c'est possible. Après tout, ils se sont rués hors du village quand Célène est tombée du ciel. Mais pour le moment, vous deux, c'est moi que vous allez aider, d'accord? Grandi, Stimous.
D'ailleurs, quelle espèce de Pokémon dois-tu attraper pour l'épreuve? Quenotor, Lixie et Tourmi. Mais oui, bien sûr, ces 3 espèces vivent dans les plaines obsidiennes. Tiens, prends ces Pokéballs, elles pourront te servir pendant l'épreuve. Vous recevez 20 Pokéballs. C'est toujours supérieur à ce que à ce qu'on recevait dans les anciens. On n'en recevait que 5 avant. Ou 10, je crois. Pas plus. Elles sont certes de fabrication artisanale, mais je me suis assurée qu'elles fonctionnent. Bonne chance, je suis sûre que tu vas y arriver. Faut partir maintenant. Pour aller aux plaines obsidiennes, passe par la porte du village qui se trouve sur ta gauche, en sortant du siège. Ok. Oh, attends. Merde. Enfin, flûte. Attends. Je crois qu'il y a des gens qu'on n'a pas parlé à l'intérieur. C'est bien de vouloir faire la quête directement, mais... Alors, déjà, toi... Le 2e étage abrite le bureau du dirigeant du groupe, mais tu ne peux pas y accéder, car nous ne te connaissons pas. Ok. Bien, maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abra... Point d'interrogation. Bonne chance, je suis sûre que tu vas y arriver. Oh, il y a un... Il y a un Elixir, il y a un... Je sais plus comment il s'appelle, la coccinelle, la luciole, là. Ah, il a déjà dessiné pas mal de Pokémon. On dirait qu'il n'y a pas de mission secondaire disponible. Ok, donc ici, ça va être... les quêtes secondaires. Donc Brindibou, quand tu n'es pas choisi, tu es là, avec des B. Là, on n'a pas sa tête, mais... On a Moustillon. C'est un peu petit ça pour toi, hein. Enfin bref. Et je suppose que là, ça devait être Hérissandre si on le choisissait pas. C'est quoi ça? La nature de ce dispositif est un mystère, mais il n'en demeure pas moins impressionnant. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Le meuble est plein à craquer de publications et de documents traitant de Pokémon. Des notes de recherche sur divers Pokémon sont accrochées un peu partout. Et il y a quelque chose à noter. Je m'engage à étudier avec la plus grande application la biologie des Pokémon de Issue. Donc je comprends pas très bien. Ok, il y a une faille spatio-temporelle, ça je comprends. On est venu du futur, ça je comprends. Mais les Pokémon ils sont venus d'où? Parce que là on dirait qu'ils viennent enfin, les gens ont peur, un peu comme des animaux sauvages, hein, tout simplement. Mais je veux dire, ils ont déjà commencé à créer les Pokéballs et tout ça, donc comment, pourquoi, dans quel but? Nectarine. Comme il n'y a rien ici, nous devons tout confectionner nous-mêmes. Confectionner des objets pour répondre à des besoins est toujours un acte très gratifiant. Ce que je veux dire, ma question, et si j'arrive à la mettre en place, je crois qu'ils prennent les coques des baies. C'est marrant comment ils confectionnent leurs trucs. Il les peint. Il les peint. C'est marrant, il les peint. Enfin bref, soit. Je sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave, tant pis. Quoi ça? C'est une sorte de note de service du corps des artisans. Nos objectifs, diffuser nos méthodes, assurer l'approvisionnement en ressources, progression actuelle conforme à nos attentes. Okay. Est-ce que les Pokémon seraient venus en fait d'un futur aussi et auraient popé comme ça? Enfin, j'arrive pas à savoir s'ils étaient déjà là avant ou s'ils sont arrivés comme moi en fait. Parce que ça m'étonnerait qu'ils aient mis... ils parlent encore de légendes et tout ça, donc... Dis, tu viens d'où? Ils sont bizarres tes habits. Ouais, je sais. Je les trouve aussi bizarres. J'aime juste pas mes sandales en fait. Le reste ça va. Bon, il y a plein de pièces, mais on peut pas y aller. Je me demande s'il y aura d'autres Pokémon, légendes Pokémon. Parce qu'un Pokémon du temps et de l'espace, c'est pas rien quoi. D'où viennent les Pokémon?
Du coup, le dirigeant Cormier a une force redoutable. À ce qu'il paraît, il aurait réussi à faire voltiguer un Pokémon avec ses techniques de sumo. Je sais pas s'ils disent quelque chose de nouveau. Je vais voir. Non, ils disent rien de nouveau. Ok, bon, on s'en fout. On va juste voir les personnes qui se sont déplacées alors. Lui, ils sont toujours là. Aïe, je me suis fait mal à la mâchoire. Ouais, toi, je t'ai déjà dit. Non, vous avez changé de place. Vous avez des nouveaux trucs à dire? Non. Non. Non plus. Ok. Ok, bon bah let's go. Eh bien, quel drôle d'accoutrement. Je m'appelle Percupio. Je travaille pour la compagnie Ginkgo. J'ai entendu parler de toi. Il paraît que tu es tombé du ciel, c'est ça? Je dois avouer que toute cette histoire m'intrigue. Ah ça oui. Oh mais tu possèdes même un Pokémon? C'est vraiment fascinant. Un bon marchand, c'est quelqu'un qui sait repérer les choses et les personnes de valeur. Que dirais-tu de voir comment nos Pokémon agissent lors d'un affrontement? Vraiment, tu me plais de plus en plus. Je sens qu'on va bien s'amuser, toi et moi. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que tu devais passer une épreuve. Ce duel sera un bon moyen de t'échauffer, mais attention, si les PV de ton Pokémon tombent à zéro, tu auras perdu. Ok, c'est bon. Appuie sur la touche. Togepi, Togepi, lui. Ok. Ah, je protège mon Pokémon. Ça servait à rien, mais c'est rigolo. Je pensais qu'au moins on pourrait prendre les dégâts à sa place. Voilà. Si tu maîtrises les capacités des Pokémon et l'utilisation des objets, rien ne pourra te résister. C'est amusant de faire combattre les Pokémon, tu ne trouves pas? Ça les fait progresser. Ils apprennent de nouvelles capacités et deviennent plus forts. Les Pokémon peuvent parfois apprendre de nouvelles capacités lorsqu'ils montent de niveau. Si vous désirez modifier les capacités utilisées par un Pokémon en combat, ouvrez la sacoche, choisissez un Pokémon et sélectionnez Gestion des capacités. Malheureusement, ici, presque personne ne possède de Pokémon. Ce n'est pourtant pas sorcier de se servir d'une Pokéball. Après l'effort, le réconfort, je vais remettre nos Pokémon en forme. Et pour toi... Oula, et pour toi, mon ami tombé du ciel, voici quelques potions pour te remercier. Recevez 5 potions. Cool. Pommade qui soigne les blessures, restaure 60 PV d'un Pokémon. Utilise-les si jamais ton Pokémon est affaibli. En tout cas, je te souhaite bon courage pour ton épreuve. Après tout, un membre de plus pour le groupe Galaxy, ça veut dire un client de plus pour moi. Même si ton épreuve c'est d'attraper des Pokémon, si tu gères la capture aussi bien que l'affrontement, alors c'est dans la poche. Bon, il est temps d'aller aux plaines obsidiennes. Quand tu sors du village, faut que tu choisisses une destination sur ta carte et que tu dises à Oscar, le garde, où tu vas. Comme ça, si jamais il t'arrive quelque chose, il saura où te chercher. J'espère que tu vas réussir. Vous êtes Célène, c'est bien ça? Nous avons reçu des instructions. Votre épreuve se déroulera en dehors du village. Faites bien attention à vous, les dangers ne manquent pas là dehors. Ah, c'est marrant ça. On est sur une île en fait. Sympa. Bivouac des plaines, oui. On est arrivé au bivouac. Les bivouacs, c'est comme des camps qui nous servent de base pour nos recherches. Tu te souviens de ce que tu dois faire pour ton épreuve, hein? Tu dois attraper 3 espèces de Pokémon. Un Quenotor, un Étourmi et un Lixie.
Je vais enfin savoir si ce qu'on a raconté... Pardon. Je vais enfin savoir si ce qu'a raconté le professeur sur toi est vrai ou non. Mais qu'est-ce qui se passe, professeur? Eh bien, après votre départ, Selena m'a pris entre quatre yeux et elle m'a bien fait comprendre que s'il arrivait quoi que ce soit à notre jeune invité, j'en serais le seul et unique responsable. Oh, vous savez qu'elle est toujours comme ça. Et puis, vous comptez faire quoi pour aider? À vrai dire, rien du tout. Je suis sûre que Selene s'en sortira à merveille vu son talent. Autant dire que c'est moi qui dois tout gérer. Bonjour la pression. Mais avec Selene, il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal. Allons-y. Ok. On peut faire de la cuisine. Boîte à objets. Ah, on peut déposer des trucs dans la boîte à objets. Ce qui est logique. Se reposer. Confectionner. On dirait une sorte de plan de travail. Tu passes l'épreuve, c'est ça? Bonne chance et reviens-nous en vie. Si jamais un Pokémon t'attaque, essaie de te diriger vers un endroit sûr. Ok. Bon, on est encore en phase de tuto. Hein. C'est quoi cette bouche? Ici, c'est la colline Ambition. Bon, c'est pas aussi beau que Breath of the Wild, mais ça reste quand même intéressant, quoi. Oh, regarde, un Kenotor. C'est un des Pokémon à attraper. J'ai pas eu le temps de lire. Aïe. Je sais, je sais que tu es censé être une sorte de génie de la capture de Pokémon, mais vaut mieux que je t'explique ce que la chef m'a appris. Lorsque vous êtes à proximité d'un Pokémon sauvage, maintenez le bouton ZL appuyé afin de fixer votre cible. Cette technique s'avère très utile lorsque vous ajustez votre lancer de Pokéball ou que vous esquivez les attaques car elle vous permet de verrouiller la cible et de la garder bien en vue. Donc Notor, il est plutôt du genre paisible, tu vois, mais quand on s'approche de lui, il s'enfuit pas. Du coup, tu peux prendre ton temps pour viser avant de lancer ta Pokéball. Yay! Et de 1. Bien joué, t'as attrapé un Kunotor. Passons à la suite. Maintenant, il te faut un étourmi. Lui, par contre, il est du genre à vite s'enfuir. Mais ça devrait aller, si tu t'accroupis dans les hautes herbes, ils peuvent pas te repérer. Essaie de t'approcher comme ça. Appuyez sur le bouton B pour vous accroupir. Appuyez à nouveau pour vous relever. Lorsque vous vous déplacez en position accroupie dans les hautes herbes, les Pokémon sauvages ont plus de mal à vous détecter. Ok. Beau boulot, t'as réussi à attraper un étourmi. J'avoue que t'es doué. J'y pense, il y a un truc que je ferais mieux de t'expliquer. Après tout, t'es encore une novice. Je t'ai pas encore dit comment lancer ta boule partenaire, si? D'après la chef Selena, on peut choisir quoi lancer entre un objet ou une boule de partenaire, en appuyant sur le bouton X. Une fois que tu as choisi, il te suffit de viser et de lancer avec ZR comme d'hab. Essaie d'envoyer ton Pokémon sur les arbres ou les rochers. Avec un peu de chance, il récupérera des prés ou des baies ou quelque chose d'autre. Oh là là, je sais plus lire. Absolument désolé. Sur ce, ça va être à ton partenaire de jouer. Il te reste plus qu'à attraper un Elixir et tu auras enfin réussi l'épreuve. X. Ouais. Ta 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 ta.
Regarde, un Lixie. Tu sais que ce Pokémon a un tempérament plutôt agressif? Décidément, c'est trop forte. Moi, je suis obligée de fixer le Pokémon du regard pour savoir ce genre de choses à leur sujet. Les Pokémon agressifs ont tendance à s'agiter et à repousser les Pokéballs. En fixant un Pokémon avec le bouton ZL, vous pouvez déterminer son niveau de difficulté de capture. Plus il y a de chevrons affichés au-dessus du Pokémon, plus il sera facile à capturer. Un icône en forme de croix signale que les Pokémon qui font preuve d'agressivité envers les humains. Attention, il est impossible de capturer ces Pokémon à moins de les affronter en combat. Mais t'inquiète pas, je vais t'apprendre un truc qui va t'aider à l'attraper. Ce qu'il faut, c'est se battre contre lui. Ta Pokéball aura plus de chances de fonctionner pendant le combat. Tout à l'heure, je t'ai expliqué comment lancer ta boule de partenaire, tu te souviens? Tu la diriges vers le Pokémon que tu vas affronter, puis tu la lances. Au moins, le combat contre Percupio t'aura servi d'entraînement. Allez, plus qu'un. Pour débuter le combat contre un Pokémon sauvage, envoyez une boule de partenaire contenant un de vos Pokémon dans sa direction. Vous pouvez alterner entre vos objets et vos boules de partenaire à tout moment en appuyant sur X. Mais lance? Ah oui, c'est lâché. J'ai appuyé sur A. Ok, let's go. Nice. Et hop, vous avez attrapé un Lixie. Ouah, j'en reviens pas. T'as réussi à attraper les 3 espèces, t'es vraiment la meilleure. Le professeur a dû avoir le choc de sa vie quand il t'a vu tomber du ciel puis attraper ces 3 Pokémon les uns après les autres. J'avoue que j'avais un peu de mal à croire à son histoire avant de te voir à l'œuvre. En tout cas, t'as attrapé les 3 espèces de Pokémon, t'as réussi l'épreuve. Sans surprise, tu as réussi. Je n'en ai jamais douté. Mais maintenant, c'est bien réel. Le moins que je puisse dire, c'est félicitations, Célène. C'est la première étape sur ton chemin pour rencontrer tous les Pokémon. Prenons une photographie pour commémorer ce moment. Je dois bien le reconnaître, Célène a un véritable talent. Il ne nous reste plus qu'à aller faire notre rapport à Selena. Retournons à Rusticité. Et on s'arrêtera là pour cet épisode. Les Pokémon que tu attrapes pourront être gardés sur l'aire de pâturage du village. Apparemment, on peut transporter jusqu'à 6 Pokémon sur soi. Mais bon, personne n'a jamais pu en avoir autant. Retournons au siège pour faire notre rapport à Selena. Je parie que la chef va pas en revenir quand elle apprendra ton exploit. Ouais, et ben ce sera pour la prochaine fois. On va sauvegarder, comme ça on recommencera la prochaine fois à ce niveau-ci. Allez, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.